Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moncapitaine.com. Aujourd'hui, je voudrais vous poser la question de savoir quelles sont vos habitudes gagnantes. En fait, je suis en train de lire un livre qui s'appelle L'artillerie des stratagèmes du colonel Olivier Faure et dans lequel il développe des concepts historiques qui ont fonctionné pour des stratagèmes d'artillerie. Et il y en a un qui a particulièrement attiré mon attention et qui concerne les habitudes. Alors, en fait, je vais vous le livrer un petit peu plus tard, mais justement, je voudrais vous dire, sur mon blog, je dispense des formations et ce que je dis à mes clients, c'est qu'il est important, extrêmement important, de se forger des habitudes qui arrivent à nous construire nous-mêmes. Et en fait, c'est des habitudes du matin et des habitudes du soir qui sont hyper importantes, et il faut s'occuper de soi en premier. Pourquoi? Parce que si on s'occupe des autres directement, et ben en fait, on n'arrive pas à se construire soi-même. Il est important de commencer par soi. Charité bien ordonnée commence par soi-même, et ça, c'est la base. Quelles sont donc les habitudes que vous mettez en place dès que vous vous réveillez le matin, et juste avant de vous coucher, ou le soir, pour vous remettre en condition après une journée de travail? Qu'est-ce qui vous permet d'avancer? Alors, ensuite, il y a une deuxième chose que je voulais vous dire. C'est Pasteur qui disait « La chance ne sourit qu'aux esprits préparés ». En fait, pour se préparer correctement, il faut mettre en place des bonnes habitudes. Alors, quelle est la différence entre une bonne habitude et une mauvaise habitude? Ça, on va le voir plus tard. En fait, qu'est-ce qui vous permet et quelles sont les habitudes qui vous permettent de préparer votre esprit à saisir les opportunités? C'est comme ça que je comprends la citation de Pasteur. Pour l'illustrer, je vais vous prendre l'exemple historique que j'ai lu dans le livre L'artillerie des stratagèmes du colonel Faure. En fait, on est en pleine guerre de Crimée, en 1854. Il y a la France, la Grande-Bretagne qui sont alliés avec l'Empire ottoman et la Sardaigne, donc une coalition qui affronte la Russie. Et tout se joue à Sébastopol en 1854. Et Sébastopol, il y a une redoute qui s'appelle la redoute de Malakoff. Et si jamais on arrive à prendre la redoute de Malakoff, on arrive à faire tomber Sébastopol et à gagner la guerre. Pendant des mois et des mois, la coalition va attaquer de manière frontale au petit matin ou au crépuscule, puisque c'est là où les moments sont les plus propices pour une attaque dans les principes de la guerre, principes généraux. Et en fait, pendant des mois et des mois, il va y avoir des pertes et des pertes et une guerre qui va être frontale et complètement inutile. On ne va pas avancer d'un poil. Et un jour, les Français, en 15 minutes, ils arrivent à prendre la redoute de Malakoff. Alors comment est-ce qu'ils ont fait? Cocorico, c'est les Français, très bien, mais en fait, ils ont attaqué à midi. Et s'ils avaient attaqué le matin ou s'ils avaient attaqué le soir, il leur serait arrivé exactement la même chose que à tous ceux qui avaient essayé précédemment. Et bien eux, ils ont attaqué à midi. Et à midi, il y avait tout ce qui était relève de la part de l'ennemi, il y avait une partie de la chaîne de commandement qui était pas bien organisée, et du coup ça a été à la débandade, et ils ont pris cette redoute de Malakoff en 15 minutes. Donc en fait, tout ça pour vous dire quoi? Pour dire qu'il y a des bonnes habitudes et des mauvaises habitudes. Les bonnes habitudes, c'est à vous d'essayer de les déterminer, et c'est construire des habitudes par rapport à soi, par rapport à ce qu'on fait. Il faut être bien dans ses baskets pour pouvoir ensuite s'occuper des autres. Et si on reprend la citation de Pasteur, si vous voulez saisir des opportunités et être un esprit préparé, il faut mettre en place des bonnes habitudes qui permettent de vous occuper de vous d'abord, et pour pouvoir mieux vous occuper et être attentif aux autres ensuite. Et en étant attentif aux autres ensuite, vous arriverez à saisir des opportunités. Voilà. C'est le conseil que je vous donne pour aujourd'hui, c'est pour mettre en place des habitudes gagnantes, il faut que vous vous occupiez de vous en premier. C'est l'important. Et ensuite, être attentif aux autres pour pouvoir saisir des opportunités. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. C'était Rodolphe de moncapitaine.com. Au revoir.